Nous le savons, amis, Jésus est né à Bethléem, en Judée, au jour du roi Hérode. Or voici que des mages venus d'Orient arrivent à Jérusalem, nous dit l'évangile de saint Matthieu. Là, ils demandent où est le nouveau-né, le roi des Juifs. Nous avons vu son étoile au levant et nous venons nous prosterner devant lui. À ces mots, le roi Hérode se trouble fort et tout Jérusalem avec lui. Il rassemble tous les grands prêtres et les scribes du peuple et s'enquiert auprès d'eux où doit naître le Messie. Et eux de répondre à Bethléem de Judée, ainsi qu'il est écrit par le prophète, « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le plus petit des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode appelle les mages en grand secret et se fait préciser par eux à quel temps est apparue l'étoile. Puis il les envoie à Bethléem en disant « Allez, renseignez-vous avec précision sur cet enfant. Quand vous l'aurez trouvé, annoncez-le-moi, pour que moi aussi je vienne me prosterner devant lui. » Les mages entendent le roi, puis s'en vont, et voici que l'étoile qu'ils ont vue au levant les précède à nouveau, jusqu'à ce qu'elle vienne se tenir au-dessus d'où est le petit enfant. À la vue de l'étoile, ils se réjouissent d'une très grande joie. Ils entrent dans la maison et voient le petit enfant avec Marie, sa mère. Ils tombent et se prosternent devant lui. Ils ouvrent leur trésor et lui offrent des présents, de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Puis, avertis en songe de ne pas repasser chez Hérode, ils se retirent en leur pays par un autre chemin. En cette manifestation du Seigneur, ce qui me paraît le plus admirable est qu'il fut reconnu par des mages païens comme Dieu, comme roi, comme homme. Ils le reconnurent comme Dieu puisqu'ils l'adorèrent et lui offrirent de l'encens. Ils le reconnurent aussi comme roi, comme le prouve l'or qu'ils lui présentèrent. Toutes ces offrandes cachent pour eux un grand mystère de charité. Aussi lui offrent-ils de la myrrhe pour indiquer sa mort, le reconnaissant ainsi pleinement homme. Les mages, des savants, des païens, adorent donc un enfant à la mamelle et lui offrent des présents. Mais je vous le demande, ô mages, où donc voyez-vous la pourpre royale autour de cet enfant? Est-ce dans ces pauvres langes dont il est enveloppé? Si cet enfant est roi, où donc est son diadème? Pour vous, vous le voyez effectivement, avec le diadème dont sa mère l'a couronné. Je veux parler de cette enveloppe mortelle dont il dit lui-même dans le psaume « Seigneur, tu as déchiré le sac dont j'étais vêtu, et tu m'as environné de joie. »
Sortez donc de vos demeures, filles de Jérusalem, et venez voir le roi Salomon qui paraît avec le diadème dont sa mère l'a couronné, comme le dit le cantique. Oui, sortez, vertus angéliques, habitants de la Jérusalem céleste. Voici votre roi. Mais paré de notre couronne, du diadème dont sa mère lui a ceint le front. Mais vous avez jusqu'à ce jour ignoré ses délices, jusqu'à ce jour vous n'avez point goûté ce bonheur. Vous connaissez bien sa grandeur, vous avez maintenant son abaissement sous les yeux. Sortez donc de vos demeures et venez voir votre roi qui paraît avec le diadème dont sa mère l'a couronné. Mais il n'est pas nécessaire que nous les y invitions, ces esprits angéliques. Ils ressentent eux-mêmes le désir de le contempler. Car plus sa grandeur leur est connue, plus son abaissement leur semble aimable et précieux. Voilà pourquoi, bien que nous ayons encore plus de sujet qu'eux de nous réjouir, puisque c'est pour nous qu'il est né, pour nous qu'il s'est abaissé, et à nous qu'il est donné, ce sont eux, cependant, qui nous préviennent et nous exhortent à le voir. J'en vois la preuve dans le fait de l'ange qui annonce la bonne et grande nouvelle au berger, dans les chants de l'armée céleste qui était avec lui. C'est donc à vous, âme mondaine, que je m'adresse quand je dis « fille de Sion ». C'est à vous qui êtes des filles délicates, faibles, car la force vous manque, et vous n'avez rien de spirituel en vous. Oui, je vous dis, sortez de votre demeure, filles de Sion. Sortez de vos sentiments charnels, de vos ambitions mondaines, pour vous élever vers l'intelligence de l'esprit, pour vous élever de la servitude et de la concupiscence de la chair, pour rester dans la liberté de l'intelligence de l'esprit. Oui, sortez de votre pays, de votre parenté, de la demeure de votre Père, et venez voir votre roi.